Mon mari insiste pour garder ce tableau d'une femme. Quand mon mari et moi nous sommes mariés et avons emménagé ensemble pour la première fois, nous nous sommes disputés quelques fois. Sur l'espace personnel, sur les tâches ménagères et sur la décoration. Mon mari insistait particulièrement pour garder ce tableau étrange d'une femme. Qui est-elle, ai-je demandé lorsque je l'ai vue pour la première fois, appuyée contre une montagne de cartons de déménagement. Je ne sais pas. Je l'ai acheté à une vente de charité. C'était un tableau original. À l'huile, je pense, à en juger par la façon dont la lumière se reflétait sur les coups de pinceau. Il représentait une jeune femme debout dans une pièce sombre, regardant par-dessus son épaule vers le spectateur. Elle était en réalité assez belle. Des cheveux blonds tombant sur ses épaules comme une cascade. Une robe en coton blanc. Un visage délicat en forme de cœur qui était étrangement troublant plutôt que mignon. Elle était éclairée de manière vive, mais la pièce derrière elle était sombre. Le contraste et sa pose me rappelaient un peu Astérisque, la jeune fille à la perle Astérisque. Mais ça ne semblait ni classe, ni pensif, ni beau. Au lieu de cela, c'était troublant. Surtout parce que mon mari insistait pour l'accrocher au-dessus de notre lit. Je veux la garder là où elle est. Ça semblait important pour lui, alors j'ai laissé tomber. Mais ce n'était pas facile. Parfois, je me réveillais en pleine nuit avec cette horrible sensation d'être observé. Alors je regardais et je voyais ses yeux grillantants qui me fixaient. Je n'ai pas beaucoup dormi après ça. Et il y a eu cette fois où j'ai juré qu'elle avait bougé. Sa main était-elle toujours comme ça, ai-je demandé à Eric, après être monté au lit une nuit. Sa main gauche. Les doigts sont un peu ouverts, tendus derrière elle. Comme si elle attendait que quelqu'un la prenne par la main. Oui, elle a toujours été comme ça. J'aurais juré qu'elle n'était pas astérisque toujours comme ça. Enfin bon, je m'efforçais généralement d'éviter de regarder le tableau. Il était si dérangeamment réaliste. Quand je fixais ses yeux gris, j'avais presque l'impression de faire un contact visuel avec une personne. J'ai tenu 2 semaines. Puis j'ai supplié Eric de le déplacer. Pouvons-nous s'il te plaît déplacer le tableau ailleurs? Je déteste vraiment le regarder quand je vais me coucher. C'est la plus belle pièce d'art que nous ayons. Elle mérite d'être au-dessus du lit. Et le tableau de tournesol? C'est juste une impression, se plaignit-il. Et c'est tellement basique. Allez. Je sortirai mes figurines Funko Pop si tu sors le tableau. Il poussa un long soupir. D'accord. Je vais la déplacer. C'était une autre chose. Il faisait souvent référence au tableau comme elle. C'était bizarre. Il l'a donc déplacée dans les escaliers. Mais franchement, c'était pire. À chaque fois que je descendais, elle était là. Me regardant d'en haut du palier avec ses yeux gris perçants. Au moins, quand le tableau était dans la chambre, j'étais généralement endormi ou tourné dans la direction opposée. J'ai atteint mon point de rupture quelques jours après cela. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas dormir. Après avoir retourné le lit pendant 1 heure, j'ai décidé d'aller chercher une collation en bas. Je suis arrivé en haut des escaliers, et là elle était. Je n'avais pas allumé les lumières principales, seulement la veilleuse dans la salle de bain du couloir. Avec tout si sombre, l'arrière-plan du tableau se fondait dans les ombres. Mais la femme se démarquait toujours, avec son visage pâle et sa robe blanche. Et mon stupide cerveau endormi l'a interprétée comme une personne réelle. J'ai sauté d'environ 1 pied en l'air. Et je serais tombé toute la descente des escaliers si je n'avais pas attrapé la rampe à la dernière seconde. Pouvons-nous s'il te plaît nous débarrasser de ce tableau, ai-je demandé le lendemain matin. Eric s'est éloigné de la cuisinière, a posé la spatule. Pourquoi? La nuit dernière, elle m'a fait tellement peur. J'ai failli tomber dans les escaliers. Il m'a regardé comme s'il ne pouvait pas comprendre. Elle, t'a fait peur, a-t-il demandé lentement. Eh bien, plutôt comme si elle m'avait fait sursauter. J'ai pensé que c'était vraiment une personne debout là. Il m'a regardé. Puis il a éclaté de rire. Et après quelques secondes, j'ai aussi commencé à rire. C'était plutôt stupide, maintenant que j'y pensais. Je sais que j'étais fatigué, mais quand même, je pensais que le tableau était une personne astérisque. Quoi? Je pensais qu'une jeune et belle blonde en chemise de nuit était en train de nous cambrioler. Pendant l'instant, je vais la déplacer dans mon bureau. Comme ça, tu n'auras plus besoin de la regarder du tout. Cela me semble bien. Et pendant un certain temps après cela, les choses allaient bien. J'ai remarqué qu'Eric passait plus de temps que d'habitude dans son bureau, mais il avait aussi une grosse échéance pour un dossier qui arrivait. Et en quoi cela serait-il lié au tableau, de toute façon? Ce n'est pas comme s'il le regardait pendant des heures et des heures. Sauf que c'est exactement ce que je l'ai surpris en train de faire. Une nuit, il n'est pas descendu manger avec moi. Je l'ai appelé à plusieurs reprises. Pas de réponse. Alors je suis monté et suis entré dans son bureau, pour le trouver en train de la regarder. Il était simplement assis là. Avec son ordinateur fermé. Pas de papier sur le bureau. Chaise pivotante tournée vers la femme dans le tableau. Oh,
a-t-il dit soudainement, quand je suis entré. Puis il s'est rapidement levé. J'allais descendre. J'ai envoyé le dossier il y a quelques minutes. Ils sont vraiment contents. Il m'a souri largement, comme si rien n'allait, puis il est passé devant moi. J'ai écouté le bruit de ses pas qui résonnait dans les escaliers. Astérisque avait-il vraiment fini de travailler, Astérisque. Astérisque où était-il assis ici, à la regarder, Astérisque. En fin de compte, j'ai décidé de ne pas en parler. Le tableau n'était plus en vue et c'était très bien. En outre, j'avais des problèmes plus importants à résoudre, comme ma propre échéance à venir pour un article que je n'avais même pas commencé. Mais ensuite, un vendredi après-midi, j'ai accidentellement entendu une conversation téléphonique. Sa voix était étouffée à travers la porte épaisse en bois, mais il n'était pas difficile de l'entendre. Il criait presque. Astérisque, je l'aurais terminé ce soir, Astérisque. Astérisque, non, je savais que c'était à rendre mercredi, Astérisque. Astérisque, eh bien, ma femme est tombée dans les escaliers. Je devais l'emmener à l'hôpital. Astérisque. Ces mots m'ont glacé le sang. J'ai fait irruption. Pourquoi mens-tu en disant que je suis tombé dans les escaliers? Son visage a pâli. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. Je suis désolé, Tara. Mais j'avais besoin d'une excuse. J'ai manqué le délai pour ce dossier, et mon travail est en jeu. Le dossier que tu m'as dit avoir terminé il y a 2 jours? Il a hoché la tête, en silence. J'ai croisé les bras. Regarde, Eric, ton travail, c'est ton affaire. Mais nous avons passé, genre, 1 heure ensemble toute la semaine. Parce que tu es enfermé ici toute la journée, tous les jours. Je veux dire, est-ce que tu travailles même? Ou est-ce que tu es simplement assis ici à la regarder pendant des heures? Ses yeux sombres se sont verrouillés sur les miens. Puis sa voix est devenue douce. Tu es jalouse d'elle. Astérisque quoi? Astérisque. Tu ne devrais pas l'être, Tara, a-t-il dit en s'approchant de moi. Le tableau la rend plus jolie qu'elle ne l'était. Je suis resté figé. Je l'ai regardé. Puis j'ai finalement trouvé les mots. Tu dis que, c'est le portrait de quelqu'un que tu connais. Non, dit-il lentement. Désolé, je me suis trompé. Je voulais dire, quelle que soit la personne représentée ici, je suis sûr que c'est une ressemblance flatteuse. Tous les portraits sont flatteurs comme ça. Je l'ai regardé, mon cœur battant dans ma poitrine. Qui est-ce, Eric? Je t'ai dit, ce n'est pas Eric. J'ai avancé vers lui. Mes jambes se sentaient faibles, chancelantes sous moi. Astérisque, qui est-ce, ce tableau, Astérisque? Il n'a fait que secouer la tête. Astérisque, astérisque, astérisque. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je sais, ça a l'air idiot, de s'inquiéter autant à propos d'un tableau. Mais il faut admettre que c'était étrange. Il était obsédé par cette chose, quelle qu'en soit la raison. Astérisque, pourquoi je n'ai pas vu le tableau quand nous sortions ensemble? L'avait-il caché au sous-sol? Astérisque, c'était le seul endroit où je n'avais jamais été. Avait-il construit un petit sanctuaire là-bas? Est-ce, tableau, bougie, tout le tralala? L'idée me rendait malade. Est-ce une ex-petite amie? Une ex-femme peut-être, qu'il ne m'a jamais mentionné, astérisque faire réaliser un portrait devait coûter une fortune. Surtout un tableau énorme et détaillé comme celui-ci. Je veux dire, aussi détesté que soit ce truc, il était clairement l'œuvre d'une personne incroyablement douée. L'éclat dans ses yeux gris perçants, la petite fossette sur sa joue droite. Mais il ne le gardait clairement pas pour apprécier l'art. Astérisque, il la connaissait, astérisque. Astérisque et qui qu'elle soit, il en était obsédé, astérisque. Et puis, j'ai eu l'idée la plus folle. Je me suis assise dans le lit. Lentement, silencieusement. Me suis tourné vers Eric. Il dormait profondément. Alors j'ai glissé hors des couvertures, et pris mon téléphone sur la table de chevet, et je suis sorti de la chambre à pas de loup. Mes pieds nus ont doucement tapé sur le couloir pendant que je me dirigeais vers son bureau. Puis j'ai poussé la lourde porte en bois et suis entré. Le bureau était froid, beaucoup plus froid que notre chambre. Des frissons m'ont parcouru les bras nus. Mais je n'ai pas perdu de temps. J'ai tendu la main, cherchant le long du mur, et ai actionné l'interrupteur. La lumière s'est allumée. La blonde femme me fixait du mur. Ses yeux semblaient me suivre pendant que je prenais la chaise en cuir d'Eric et la traînais sur le parquet. Une fois contre le mur, je suis monté dessus. Nous nous faisions face, à quelques centimètres l'un de l'autre. Je n'avais jamais été si proche du tableau auparavant. Mon visage à quelques centimètres du sien. De si près, je pouvais vraiment apprécier les détails. Chaque cil individuel dessiné avec soin, courbant vers le haut depuis sa racine. Des striations filamenteuses de gris clair et foncé remplissant ses iris. Sa peau, si pâle et crémeuse, parsemée des plus petites pores. Mais je n'étais pas là pour apprécier l'œuvre. J'ai levé mon téléphone, puis j'ai effectué une recherche d'image inversée.
Cela a pris quelques minutes pour trouver le bon site web et télécharger la photo. Mais quand les résultats sont apparus, j'ai poussé un cri. Je m'attendais peut-être à un résultat, si j'avais de la chance. Une sorte de reconnaissance faciale qui ferait correspondre le visage peint à une photo. Ou peut-être que le site web de l'artiste apparaîtrait et mentionnerait qui était le sujet. Mais à la place, des dizaines de miniatures ont rempli la page. Du même tableau que je fixais depuis des semaines. Les doigts tremblants, j'ai cliqué sur le premier. Cela m'a mené à un article de presse. La recherche se poursuit pour la jeune étudiante en art disparue de Franklin ***. Mon cœur a chuté. Des petits points noirs dansaient dans ma vision. Je me suis effondré sur la chaise derrière moi, tremblante, et j'ai commencé à lire. Anya Kelsigne, 23 ans, a disparu après une randonnée avec son petit ami, les deux se sont séparés lorsqu'ils sont tombés sur un ours, son sac à dos a été retrouvé à environ 1 kilomètre de l'endroit où l'observation a eu lieu, mais aucune trace d'Anya n'a été trouvée, Et la légende sous le tableau. Kelsigne est une étudiante en 3e année au Franklin College, spécialisée en beaux-arts. Elle a récemment réalisé un autoportrait exposé à Le Cœur, ci-dessus, J'ai cliqué sur l'article suivant, puis sur le suivant, mais ils disaient tous la même chose. Randonnée, ours, disparition. Tous montraient une photo avec son autoportrait, elle ressemblait étonnamment à son portrait peint. Aucun d'entre eux ne mentionnait le nom du petit ami, mais cela devait être Eric. Le dernier article en date, il y a 5 ans, était un extrait vidéo de ses parents suppliant de poursuivre les recherches. Malheureusement, d'après les articles, cela n'a jamais été le cas. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé assise là. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été soudainement tiré de mes pensées par un bruit fort boum dans le couloir. Des pas. Venant vers le bureau. Je me suis levé d'un bond. Il ne peut pas me trouver ici, j'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce, cherchant un endroit, n'importe où je pourrais me cacher. Mais c'était probablement trop tard. Il avait sûrement vu la lumière allumée, sous la porte. J'ai plongé sous le bureau juste au moment où il entrait dans la pièce. Tara. J'ai posé ma main sur ma bouche pour essayer de retenir ma respiration haletante. Il va voir la chaise déplacée. Il sait que je suis là. Il sait, Tara, tu es là. Pourquoi me suis-je caché? J'aurais pu simplement dire que j'étais entré parce que j'avais entendu un bruit. Que j'avais besoin d'un stylo. Que je ne pouvais pas dormir. Pourquoi diable me suis-je caché? Maintenant, il va savoir que je sais, Je te cherche, a-t-il dit, sa voix légèrement moqueuse. Je ne pense pas que la vérité soit ce que tu dis, Tara. Fait une échappée, J'ai commencé à me lancer hors de dessous le bureau. Sa main a rapidement jailli et m'a attrapé le poignet. Fermement, tu as découvert qui elle est, n'est-ce pas? C'est la seule raison pour laquelle tu te cacherais de moi. Je tremblais dans sa prise. Que as-tu fait d'elle, ai-je murmuré. Il a ri d'un rire sec. Alors tu penses que je suis un meurtrier. C'est gentil, c'est la première conclusion à laquelle tu penses. Non, je ne pense pas que tu sois un meurtrier. J'ai avalé ma salive. Idiote. S'il l'a tué, et qu'il sait que tu le sais, alors tu es morte aussi, je suis désolé. Je ne le pensais pas juste, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas retrouvé de corps. L'ours l'a-t-il eu? Il n'a pas répondu. Il se contentait de me fixer, silencieusement, avec ses yeux sombres et froids. J'étais jalouse, ai-je continué, désespérée, mais maintenant je comprends. J'aurais préféré que tu me le dises. Perdre quelqu'un comme ça, bien sûr que tu voudrais garder le tableau. C'est tout ce qui te reste d'elle. Tu aurais dû laisser ça tranquille, a-t-il dit, son ton étrangement dénué d'émotion. Je suis désolé que tu aies dû le découvrir de cette manière. J'ai crié alors qu'il se lançait vers moi. C'est fini, ses mains étaient serrées fermement sur mes poignets alors qu'il me tirait dessous le bureau. J'ai reculé, essayant de me libérer de sa prise, mais il était plus fort que moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis allé dans son bureau, Je me suis retrouvé dos contre le mur. Les larmes coulaient sur mes joues. Tara, écoute-moi, a-t-il dit, sa voix douce maintenant. Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. Je ne voulais pas que tu le découvres du tout. Je ne voulais pas te faire peur. Mais je te promets que je ne suis pas un danger pour toi. Je t'en prie, crois-moi. J'ai reniflé. Alors explique-moi. S'il te plaît. Il a soupiré. Je ne peux pas. Je ne peux pas te dire. C'est compliqué, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu expliquer à personne. Et maintenant tu es impliqué, et je ne sais pas comment. Il m'a relâché, et je me suis effondré contre le mur. S'il te plaît,
Eric. Je suis terrifié. Tu n'as jamais été comme ça avant. Parle-moi, astérisque. Il m'a fixé un moment. Puis, d'une voix calme et basse, il a commencé à parler. Astérisque à suivre, astérisque.